Alors ben re-salut. Donc voilà, ben en rentrant de balade, du coup cette discussion donc sur la loi Avia et sur le monde numérique de façon plus générale et nos moyens d'expression m'a fait penser en fait à, à des trucs que j'ai écrits en fait dans mon compte. Donc mon compte qui s'appelle donc Evans and the Cloud Makers. Parce que du coup ça m'a fait penser au concept de cloud, donc de cloud, donc c'est-à-dire le regroupement via le numérique de l'ensemble de nos informations dans tout ici maintenant par tout ici maintenant. Donc en gros qui que ce soit peut mettre ou collecter en fait ces informations donc dans le grand cloud numérique. Et bon, dans le compte, en fait, on envisage le cloud en fait de différentes façons, en multiplant donc le monde numérique, ok, mais aussi le cloud comme tout simplement en fait la somme en fait de nos consciences et donc l'accès et la capacité à créer de l'information et à la trouver en fait dans l'infini en fait dans chaque chose. Je ne vais pas développer ça maintenant, puisque en fait ce qui m'intéresse là c'est de partager avec vous donc un truc de ce compte qui s'appelle la Big Bot Law. Donc en gros la loi du gros robot. Bon voilà. Puisque donc il y a un phénomène donc, qui démarre en fait dans le tome 2, puisqu'en fait dans le tome 1 c'est clairement l'initiation en fait à se vivre soi-même, à se rencontrer pleinement, à faire toutes les acquisitions nécessaires en fait pour pouvoir vivre le tome 2. Et en fait il se trouve que le tome 2 apparemment on est en plein dedans. Bon, puisque en fait là je vais vous lire un passage que j'ai écrit en 2012 et en fait qui est totalement d'actualité là, avec le principe de cette loi, etc. Avec le principe donc de cette maladie qui a été amenée comme un monstre à 100 têtes pour pouvoir taper derrière dans tous les sens en fait. Bon, enfin bref, je ne vais pas développer ça maintenant. Je voudrais juste vous lire un passage. En fait, ce passage, c'est la première rencontre donc, de France, donc moi en tant qu'auteur, avec Evans, donc ce personnage en fait, voilà, qui donc fait toute fait tout son apprentissage donc dans le tome 1 et agit en fait à partir de toutes ses acquisitions dans le tome 2. Donc voilà. Alors, donc, Habitant 2.0, il est temps de te libérer. Alors, il a été écrit en 2012, donc c'est clair qu'on n'est plus des habitants 2.0, mais peut-être des 3.0, 4.0, je sais pas, 5.0, enfin bref, peu importe. Habitant 2.0, il est temps de te libérer. La liberté passe aujourd'hui par ta capacité à partager ce que tu aimes, ce qui compte pour toi, ce que tu imagines, ce à quoi tu rêves, à lutter pour que l'imagination redevienne la valeur la plus promue, comme au temps jadis où tu te sentais libre de penser, où tu créais, où tu colorais ton espace des teintes que toi seul peux choisir, celles qui te rendaient heureux. Comme au temps où la DNSA, Direction des Nations pour le Salut des âmes, ne contrôlait pas encore notre espace global devenu sien, avant la loi, donc la fameuse Big Bot Law. L'abêtissement des masses, les drogues multiples qui inondent nos crânes physiquement, mais encore plus violentes, les drogues mentales auxquelles on nous soumet par les réseaux, la publicité omnisciente, ont fait de notre peuple une masse informe, une ombre de nous-mêmes. Si la publicité a pris la place de Dieu, alors nous pouvons le dire, nous sommes effectivement à son image. Car elle nous façonne tous les jours, nous conditionne avec violence sous le couvert d'édulcorants du quotidien qui nous assomment, nous empêchant de réagir. Mais ce n'est pas ce que nous voulons, n'est-ce pas? Je sais que tu sais de quoi je parle. Réponds-moi si tu entends mon appel. Alors que ces mots résonnent encore dans l'espace, froid, poussiéreux d'un hangar désaffecté, on peut observer une foule pressée, qui court comme si on les pourchassait, affolée, apeurée, désordonnée. Mais que se passe-t-il? Où sommes-nous? Pourquoi les gens s'enfuient-ils? Qui proclamait avec tant d'éloquence ces mots révolutionnaires qui me prennent au ventre? Une voix féminine, déterminée, empreinte d'un sentiment puissant et doux à la fois, un sentiment ondulant dans nos âmes,
comme un son qui nous touche, coloré, auratique, dévoué à une cause. Ces mots naviguent encore dans mon esprit. Mais pourquoi ces gens courent-ils? Qui sont ces gens? Je suis paumée. Puis je la vois, stupéfaite. Une ombre bleue vient de passer devant moi à toute allure, ne laissant que la trace de son passage dans mon espace visuel. Je ne comprends rien. Comme si je débarquais de nulle part, comme si je venais juste de naître, comme si je n'avais jamais existé avant cet instant si solennel que je sens important. Donc voilà, en fait ça c'est la première rencontre, donc en 2012, de ce que je suis ici, maintenant, et donc de cet être qui est devenu ma propre évolution en fait au final, dans le conte, vu dans tous ces plans en fait, dans toutes ces dimensions. Et voilà, qui fait le taf, donc dans le tome 1, on va dire, voilà, de grandir, d'être capable de se rencontrer vraiment. Et donc là, en ce moment, j'écris le tome 2, en fait, qui s'écrit en fait tout seul, hein. C'est la vie en fait qui est en train de l'écrire, donc voilà. Moi, j'en fais le relais, finalement, déjà au travers de ces vidéos, et puis je sais pas encore en fait, hein, comment sera le tome 2, à quoi il ressemblera, mais en fait, je sais qu'il est en train de s'écrire là en ce moment, quoi. Donc voilà, j'avais envie de diffuser ça aujourd'hui auprès de vous, et puis voilà, de rappeler déjà le message de la fin en fait de la première vidéo. C'est sagesse active, réunion, souveraineté, conscience, voilà, se faire grandir et grandir ensemble, et voilà, et propager en fait tout ce qui nous semble beau, grand, et, euh, et voilà. Et le mettre en œuvre, appliquer nos consciences, se faire grandir en conscience, et voilà, et les amener dans la réalité, quels que soient nos moyens. Voilà, je vous souhaite une belle journée, voilà, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt, et on reste connectés par tous les moyens, et voilà, et puis allez go quoi, allez c'est parti, voilà, gros bisous, à bientôt.